On commence donc tout d'abord avec cette série d'explosions entendues ce dimanche matin à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Et nous sommes en direct avec le maire d'Odessa, Gennady Trukhanov. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qu'il s'est passé à Odessa ce dimanche? Bonjour. Aujourd'hui, très tôt le matin, à Odessa, les occupants ont tiré avec des missiles sur des infrastructures importantes. Donc, ces objets d'infrastructure ont souffert, ainsi que des maisons privées qui se trouvaient à proximité immédiate de cette frappe. Les toits des maisons. Donc aujourd'hui, les services de sauvetage sont sur place, ainsi que les services municipaux. Nous coordonnons les actions et ensemble, nous essayons de liquider les conséquences aussi vite que possible. Des habitations touchées, des infrastructures également, c'est ce que vous nous confirmez ce matin. Avez-vous un bilan d'ores et déjà de personnes blessées ou tuées dans ces bombardements ? Heureusement, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, à ce moment, il n'y a pas de données, et je pense que c'est déjà certain, il n'y a pas de personnes blessées ou tuées. Donc cet objet, la garde de cet objet, ils ont eu des blessures vraiment très légères, donc il n'y a pas vraiment eu de gros dégâts de ce côté-là. Monsieur le maire, quelles sont les infrastructures qui ont été touchées ? Je vois que vous voyez cela sur votre vidéo. En fait, on essaye de ne pas nommer les objets, pour ne pas informer les occupants, mais vu que vous le montrez, en fait, c'était un dépôt de carburant où des produits, des dérivés de pétrole étaient stockés. Alors, les troupes russes se sont retirées de plusieurs villes autour de Kiev. Est-ce que vous vous préparez à une attaque d'envergure dans le sud, notamment sur Odessa ? Nous sommes prêts. La ville se prépare au pire. Ce sont nos forces armées ainsi que la défense territoriale qui sont prêts et en coordination avec les pouvoirs locaux. Attendent la possibilité que les occupants veuillent attaquer Odessa. En tout cas, la présence des bateaux militaires dans la mer Noire, pas loin de la rive, a été observée. Et comme vous savez, il y a quelques jours, il y a eu des tirs sur des maisons civiles depuis un bateau. Vous savez qu'il y a eu quelques blessés. Et évidemment, ceux qui avaient tiré voyaient très bien dans leur viseur qu'ils tiraient sur des maisons civiles. Est-ce que vous pensez qu'Odessa est une des cibles prioritaires de l'armée russe ? Oui, je pense que c'est une ville prioritaire puisque c'est une ville avec une histoire colossale. C'est une ville qui est une capitale culturelle pour l'une des capitales culturelles pour l'Ukraine, c'est la porte sud de l'Ukraine. Et quand on parle de l'infrastructure maritime de Odessa, donc on parle de la grande Odessa. Donc on a 7 ports maritimes sur ce territoire. Bien évidemment, c'est un objet très intéressant pour les Russes du point de vue d'infrastructure et du point de vue culturel.
Israël. Donc effectivement, nous considérons que la ville d'Odessa est vraiment très importante pour eux. Vous avez dit tout à l'heure vous attendre au pire dans la ville d'Odessa, mais être prêt, ça veut dire quoi? Quels sont les moyens que vous avez militaires peut-être en place pour faire face à ces assauts russes à Odessa? D'après le développement autour de la ville, nous voyons des risques suivants. Nous voyons qu'il y a des batailles près de Mykolaiv et nos militaires se battent vraiment très fortement. Ensuite, l'armée russe est massée autour de cette ville depuis plusieurs années. Et ensuite, la mer. Donc, il y a beaucoup de bateaux militaires russes qui sont groupés en fait autour d'Odessa sur la mer Noire. Donc, c'est pour cela que l'on n'exclut pas une manœuvre pour entourer notre ville de la part de l'agresseur. Monsieur le maire, dernière question. Nous sommes au 39e jour de cette guerre. Quel message vous auriez envie d'adresser à Vladimir Poutine? Et est-ce que vous avez quand même un peu d'optimisme quant à une issue, à un accord qui pourrait être trouvé? J'ai un espoir que, en ce qui concerne Poutine et son entourage proche, je n'ai pas d'espoir. Mais l'espoir que j'ai, c'est que les soldats, ainsi que les Russes qui ont été trahis, à qui on a dit que c'était une opération spéciale, se réveillent. Bien évidemment, ce n'est pas une opération militaire spéciale, c'est une guerre fratricide. On tue, on massacre les civils. Et donc, mon seul espoir est que le peuple russe dise non et qu'il refuse de participer dans cette guerre. Car aujourd'hui, les soldats et les officiers de l'armée russe se transforment en meurtriers cyniques. Donc, je demande d'arrêter cette guerre et enlever, chasser ces occupants de notre terre. Votre message est passé, Guennadi Trukhanov. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre précieux témoignage sur ce qu'il se passe à Odessa. Vous êtes le maire de cette ville portuaire située au sud de l'Ukraine et dans laquelle donc, des bombardements ont été entendus ce matin. Merci beaucoup.